Shalom, shalom. Nous remercions tous les gens qui nous regardent, tous les auditeurs, tous les gens qui nous écrivent sur le site breslev.co.il. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va toucher un sujet qui s'appelle le vainqueur. En deux petits mots, on va expliquer qu'est-ce que c'est le vainqueur. Il faut poser quelques questions. Suis-je convaincu qu'Hachem m'entende? C'est la première question qu'on peut se poser. La deuxième question, peut-on porter atteinte à mon désir de connaître la volonté divine, de me rapprocher de la foi, de comprendre les messages de la volonté divine? Ensuite, Bezrat Hashem, est-ce que nos actions sont en fonction de nos pensées? Des fois, on a des pensées, on veut réaliser, mais nos actions sont pas comme nos pensées. On verra, Bezrat Hashem, comment trouver des solutions et comment avancer sur ce sujet, qui tout est relié sur la foi. On veut dire aussi Refoua Shlema à Sandrine Bat Fortuné, à Muriel Bat Zohara, à Greta Bat Victoire, que Dieu leur donne la guérison et leur donne du bonheur et de la joie. La joie, c'est la refoua. La joie, c'est la santé. Bezrat Hashem, on commence par expliquer qu'est-ce que le vainqueur. Il faut savoir une chose. Pourquoi la personne, elle a l'impression, elle se pose la question, est-ce qu'Hachem, il m'entend? Hachem, il entend tout le monde. Mais qu'est-ce qui nous donne cette pensée? Pourquoi je pense qu'Hachem, il m'entend pas? Ça, c'est le travail du mauvais penché, du mauvais penchant. Qu'est-ce qui fait le mauvais penchant? Quand tu parles avec Hachem, ou que tu fasses tes prières, les prières qui sont marquées dans le Sidour, et tes prières personnelles. Le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Hachem, il t'écoute pas. Tu le vois. Tu as prié pour des choses, peut-être des années que tu pries, des mois que tu pries, et tu vois, il n'y a pas de résultat. C'est la personne, elle commence, qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence à douter. Et le doute, c'est l'arme la plus grande du mauvais penchant. On l'a expliqué. Le doute en hébreu, c'est safek. Sa valeur numérique est 240. Amalek, c'est 240. Il te fait douter. Il te met des pensées de confusion. Il te dit, peut-être que tu pries pas suffisamment. Peut-être que tu fais pas suffisamment d'action. Ça, c'est son travail à lui. Mon travail, c'est de savoir. Quand je parle à Hachem, en fin de compte, c'est ma victoire. Cette victoire, il faut savoir qu'elle vient que quand la personne, elle croit avec sincérité, qu'elle prie avec sincérité, qu'elle sache qu'Hachem, tout le temps, il l'écoute. Hachem, il aime ses enfants. Hachem, il veut écouter nos prières. Si on pense comme ça, pourquoi la personne, elle a tellement d'empêchements? Pourquoi elle n'arrive pas à se rapprocher? Pourquoi? Parce qu'encore, elle a un manque de foi. On peut se poser la question. Je parle avec Hachem, je vois pas de résultat. Pourquoi que je manque de foi? C'est parce que tu n'utilises pas la prière comme l'outil qui va t'amener à ta finalité,
C'est-à-dire que tu prends la prière comme elle est. Tu dis, je prie, je fais ce que je peux. Mais tu penses pas vraiment, avec sincérité. Sois vrai. Parle avec Hachem. Vraiment, vraiment, avec tes mots. Même si tu as envie de dire des choses qui sont un peu dures à dire, ben, dis-le. Ne laisse pas le mauvais penchant te dire tout le temps des pensées de « tu peux pas faire tchouva », tu vois qu'Hachem il t'écoute pas. Il y a marqué dans le livre « Aléchour ». Et ça, c'est une chose très importante. Il est marqué comme ça. On va lire mot à mot ce qu'il a dit. L'éloignement ou la proximité ne dépend pas de la grandeur de la personne qui prie, mais de sa sincérité. Dieu pourrait même être proche d'un impie si celui l'appelait avec sincérité. Et une chose très importante qu'il faut rajouter, c'est savoir dans quelle situation on se trouve et de là se tourner vers Hachem. Ces phrases, elles demandent des explications. Ça veut dire quoi? Que la personne, elle sache dans quelle situation elle se situe. C'est-à-dire, elle connaît sa place. Elle sait où elle en est. C'est-à-dire, entre guillemets, on va dire, elle se la joue pas. Elle sait vraiment où elle doit travailler. Et même si elle sait pas, elle demande à Hachem. Elle se tourne vers Hachem. C'est ça notre victoire. C'est le fait de tourner vers Hachem et de toujours lui demander. Toujours. Ne pas penser, peut-être Hachem, il m'écoute pas. Les gens, ils ont peut-être des fois des impressions que Hachem, ou là peut-être Hachem, il m'aime pas. Parce que les épreuves, le problème c'est que les épreuves, des fois, elles sont tellement dures que la personne, elle arrive à tomber dans une telle tristesse qu'elle ne croit même plus en elle-même. Ça, il faut le savoir. Tu dois croire en toi-même. Tu dois croire à tes mots. Tu dois croire qu'Hachem, il t'entend. Hachem, il a qu'une chose qu'il a envie d'écouter. Tes prières. Tes mots à toi. C'est comme, on va prendre un exemple. Par exemple, la personne, elle est dans un labyrinthe. Quand la personne, elle est à l'intérieur du labyrinthe, c'est plein d'obstacles. Des fois, il y a des impasses. Des fois, il prend le mauvais côté. C'est fermé. Il doit retourner derrière. Pourquoi? Parce que la personne, elle croit qu'elle peut sortir de ce labyrinthe tout seul. Mais on va prendre une image pour comprendre. S'il y a quelqu'un qui est au-dessus du labyrinthe et que d'en haut, il voit tout le labyrinthe. Il voit les obstacles, il voit les impasses. Maintenant, si je me lève ma tête et je lui dis, tu peux m'aider à sortir de ce labyrinthe? Vas-y, va lui dire, tu prends à gauche, tu prends à droite, fais attention ici, tu as un obstacle, va à droite, va à gauche, et là, tu as la sortie. La personne, elle sort de ce labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'elle a levé les yeux. Elle a regardé. Elle a demandé. Elle a prié. Celui-là qui est au-dessus du labyrinthe, c'est Hachem. C'est Hachem. Il te montre la sortie. Mais pour arriver à la sortie, il faut automatiquement utiliser les outils que nous a enseigné le Rav Arush dans le jardin de la foi. La première chose, c'est de croire que les épreuves, elles viennent d'Hachem. Parce que quand tu sais que les épreuves, elles viennent d'Hachem, ça s'appelle plus des épreuves. Ça porte un autre nom. On va dire, ça me rapproche. C'est plus des épreuves.
ça nous rapproche de la foi. La deuxième chose, c'est que de savoir que tout ce qui nous fait Hachem, c'est pour un bien. Si je suis tout seul dans le labyrinthe sans aide, des fois je vais tomber dans des obstacles que je peux pas surmonter. Et des fois oui, et des fois non. C'est 50-50. La troisième chose, c'est de savoir quel est le but et quelle est la finalité de mes épreuves. La finalité, elle est simple. C'est de savoir que Hachem, il m'écoute. C'est de savoir que Hachem, il m'aime. C'est pour ça qu'Hachem, il envoie des épreuves à la personne. Tu les as surmontées, tu les as pas surmontées. Le fait d'avoir parlé à Hachem et de lui dire, j'ai pas les forces, j'arrive pas, je voudrais, cette raison, cette volonté de vouloir, ça t'amène à ton tikkun. Ça veut dire que ça t'amène à ta réparation finale. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment se dire cette chose-là. Hachem, il croit à mes prières. Il croit à mes mots. Il sait que j'ai envie, que j'ai cette volonté, mais je n'y arrive pas. C'est plus important que d'avoir réussi. Le fait de vouloir, cette pensée, cette envie de se rapprocher, c'est ce qui te donne les forces, en fin de compte, d'arriver à ta réparation. Après que tu aies fait ce travail, tu peux commencer à associer tes pensées et tes actions. C'est-à-dire que tu peux faire ce travail qui te donne les forces de faire tes actions avec amour et non pas parce que tu as peur, on va dire entre guillemets, de la punition d'Hachem ou parce que tu as l'habitude de faire cette mitzvah, comme la personne, elle vient tous les jours, elle prie, elle met les tefilines. Mais est-ce que tous les jours, tu as le même cheshek, ça veut dire la même envie, la même joie, comme si c'était la première fois que tu mettais les tefilines? C'est ce travail d'envie, de ratson, de raison, qui nous rapproche de la foi. Même si ça prend des années. Il y a marqué dans la Torah, c'est un exemple qui va nous donner beaucoup de force pour comprendre ce que c'est vraiment la prière et de croire dans la prière. Abraham, il était marié avec Agar. Et Sarah était aussi la femme d'Abraham. Il a pris Agar comme servante pour Sarah. Et un jour, Sarah, elle a dit à Abraham, je ne veux plus cette servante, je veux que tu la sors de ma maison avec son fils. Abraham, il a écouté sa femme. Parce qu'il sait qu'elle n'a pas dit ça parce qu'elle était jalouse. On parle de Sarah Imenou, notre mère. Elle a vu la finalité avec Ishmaël, le fils d'Agar. Elle est partie dans le désert, Agar avec son fils, et elle l'a laissé, et elle l'a abandonné dans le désert. Oui, abandonné Agar, elle a abandonné Ishmaël dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ishmaël, il a prié. Il a fait une prière. Il a fait une prière. Ils sont descendus les anges, comme ça il est marqué dans le Midrash, et ils l'ont emmené dans un autre endroit. Nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous enseigne? Et c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre pour pas qu'aussi on fasse des fautes. Parce que penser qu'on fait qu'une prière et qu'on va recevoir, c'est aussi un danger. Et c'est ce qui se passe chez la plupart des
des gens. Parce qu'ils ont prié, ils sont obligés de, comme si tu étais obligé de faire ce qu'ils ont prié. Hachem, il est obligé de rien. Tout ce qu'il nous donne, Hachem, c'est en cadeau. C'est-à-dire que Ishmaël, il a fait une prière, sa prière, elle a directement été entendue. Alors, on peut rejoindre ce qu'on a dit avant, ce qu'il a marqué dans le Haléchour. Peut-être parce qu'il a prié avec sincérité. C'est-à-dire qu'il faut rajouter à la prière la sincérité, être vrai. Et de pas se dire, j'attends le résultat. Parce que le fait d'attendre le résultat, c'est ce qui nous amène à la confusion. Évidemment, quand on prie, on veut des résultats. Parce que des fois, on a des épreuves tellement dures qu'on les surmonte, qu'on n'a pas la force. Ça nous affaiblit. Et notre but, c'est de rechercher la foi. Mais chacun selon son niveau. Chacun doit savoir où il se situe, où est sa place. C'est-à-dire que maintenant, on t'a pas demandé, quand tu es au plus bas étage, avec un saut d'arriver au 10e. Hachem, il demande pas ça. Il demande que tu travailles. Il te demande pas d'arriver au sommet. C'est ça le vainqueur. Le vainqueur, c'est quand il sait, quand l'homme connaît sa situation. Il veut avancer, mais il n'arrive pas. C'est-à-dire que Dieu, il punit pas la personne parce qu'elle n'arrive pas à réaliser. Mais, il faut savoir, ta raison, c'est ce qui te donne les forces d'avancer dans la foi et de surmonter les épreuves. Il y a une histoire très connue, qu'il y avait une personne, pendant, on va dire, 80 ans, il a eu que l'envie. Il avait que cette envie. Envie de savoir la Torah. Et connaître les secrets de la Torah. Mais cette envie, elle était tellement grande, et elle était tellement vraie. Il a jamais dit, pourquoi Hachem, tu me donnes pas? Tu vois que j'ai envie. Tu vois que je fais. Après 80 ans, ça veut dire il a fait pratiquement toute sa vie. Après 80 ans, Dieu lui a ouvert les portes des secrets de la Torah. Et il a écrit un livre qui est très, très diffusé, qui est très connu chez les gens qui étudient les secrets de la Torah. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il lui a pas donné avant? Si la personne, elle avait tellement envie. Parce qu'Hachem, il sait quand tu dois recevoir. Il sait que quand tu vas recevoir, par exemple, à l'âge de 80 ans, il sait que ça va pas te faire de nézek. Ça va pas être néfaste pour toi. Parce que des fois, la personne, elle reçoit quelque chose et c'est pas le bon moment. Au contraire, ça ne fait que détruire sa vie. On peut prendre un exemple qui est très connu. Il y a des gens, ils ont voulu être riches. Ils ont rempli le papier du loto. Et quand ils ont vu que les numéros sont sortis, ils étaient tellement contents, ils ont dit, oh, on a gagné, qu'après quelques jours, ils sont décédés. Mais comment ça se fait? La personne, ça fait des années, elle voulait être riche, et quand elle est devenue riche, elle a été décédée. C'est pas compréhensible. Mais si, c'est compréhensible. Parce que tu dois savoir qu'Hachem, il sait exactement ce que tu dois recevoir. Hachem, il t'écoute. Il sait ce que tu as besoin. Le problème, c'est de pas venir de dire à Hachem, non, je veux que tu me donnes comme ça et comme ça. Il fait une liste.
D'accord, Baruch Hashem, au moins tu fais une liste, tu parles avec Hashem. Mais Hashem, il sait exactement ce que tu as besoin. Hashem, il te montre le chemin que tu dois prendre. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très intéressant que le Ben Ishraï, il a marqué dans la paracha Vaitranan, dans la 2e année. Le livre, il est décomposé en 2 années. Dans la paracha Vaitranan, dans la 2e année. Et c'est quelque chose qui va nous renforcer dans la volonté divine et dans l'envie, dans la raison de faire, même si j'y arrive pas. Le Ben Ishraï, il dit comme ça. Si l'homme a vraiment envie de faire une mitzvah, on va par exemple parler des 613 mitzvot, Tariag mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on peut pas réaliser. Parce que, à l'intérieur des 613, il y a des mitzvot qui sont que pour les Kohanim, que pour les gens qui sont Kohen. Mais le Ben Ishraï, c'est ce qu'il veut nous apprendre. Même si la personne, elle peut pas réaliser les 613 mitzvot, mais elle a cette envie de les faire, de les réaliser, eh ben Hachem, il compte toutes les mitzvot que tu as pensées, avec envie, avec enthousiasme, avec vérité, que tu as vraiment envie de les faire. Eh ben Hachem, il te donne la récompense comme si tu avais fait les 613 mitzvot. Il rajoute le Ben Ishraï que par exemple, la personne, elle veut faire Shabbat. Ou elle veut mettre les tefillin. Ou elle veut se lever à Tikkun Chatzot. Chacun selon ce qu'il a besoin de faire. La personne, elle a cette envie, mais elle n'arrive pas. Elle a vraiment envie. Au même moment qu'elle va réussir à réaliser ou à pratiquer cette mitzvah, le Ben Ishraï, il dit que la récompense qu'on va donner à cette personne, c'est au moment où elle a désiré de pratiquer la mitzvah et non pas quand il a commencé à vraiment la pratiquer. C'est un chidouche. Baruch Hashem, que le Ben Ishraï nous a ouvert les yeux. Parce que c'est incompréhensible. La pensée, c'est la récompense. Le fait de pratiquer, Baruch Hashem. Mais on voit qu'en réalité, la raison et la pensée, c'est plus haut. Et chez Hachem, c'est quelque chose de très grand. Parce qu'on l'a dit, on l'a expliqué. La ratzon, ça veut dire la raison, la volonté, le désir, c'est la couronne d'Hachem. Qui n'a pas envie d'être proche d'Hachem? Tout le monde a envie de se rapprocher d'Hachem. T'as juste à penser et t'es en face d'Hachem. Ça nous fait penser, par exemple, à la prière quand on sort des toilettes. On dit Asher Yatzar, il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a 45 mots. Et au milieu, il y a marqué Lifne Chise Kevodecha. C'est-à-dire que quand la personne elle sort des toilettes, elle fait sa prière, je te remercie Dieu pour comment tu m'as créé. Et il y a marqué qu'elle est à côté, c'est-à-dire Lifne, en face de la chaise céleste. Tout ça, c'est une image. Mais c'est la traduction des mots. C'est-à-dire comme si elle était en face d'Hachem. Juste cette pensée d'être en face d'Hachem, Baruch Hashem. Et c'est pas compliqué. La personne, elle va aux toilettes, elle fait Netila Be'serugin, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle se sèche les mains avec une serviette et elle dit
cette petite prière et elle est en face d'Hachem. Il n'en faut pas beaucoup. Et on peut rajouter qu'une personne qui a une maladie, si la personne, elle se dit, aujourd'hui, je prends sur moi de dire cette petite bracha, cette bénédiction, Asher Yatzar et Adam Bechorma, quand on sort des toilettes, mot à mot, elle aura la refoua. Ah, Hachem, il t'entend pas? Hachem, il t'entend? Dis-lui les mots. Il attend que ça. Le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si, par exemple, il venait le mauvais penchant et il nous étranglait. Quand quelqu'un t'étrangle, tu peux parler. Tu peux pas parler. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Est-ce qu'il peut toucher à ta pensée? Personne ne peut toucher à ta pensée. C'est ça qu'il faut savoir. Personne ne peut toucher à ta pensée. C'est comme une personne, chasvé shalom, que ça soit personne, elle est en prison. C'est-à-dire en prison, on lui donne un peu à manger, on lui donne un peu à boire. Tout est restreint. Mais est-ce que quelqu'un peut toucher à ta pensée? Même si on t'a enfermé. Tes pensées, elles sont au-dessus du matériel. C'est quelque chose de spirituel. Quelqu'un peut rentrer dans ton cerveau et de savoir ce que tu penses. Ça n'existe pas. S'il y a une machine comme ça, je voudrais qu'on me l'amène. Peut-être qu'on pourrait aider plus les gens. Mais elle n'existe pas, cette machine. Même le mauvais penchant, il peut pas savoir tes pensées. Il y a qu'Hachem qui le sait. Même les anges, ils peuvent pas connaître tes pensées. Il y a qu'Hachem. Ça veut dire quoi? Que tes pensées, elles ont une très grande force. C'est-à-dire que tu travailles Hachem à travers tes pensées. Mais bon, comme on a appris, il y a quelque chose aussi qu'il faut rajouter. Par exemple, quand la personne, elle fait Idbo des doutes, ça veut dire qu'elle parle avec Hachem. La première chose qu'elle doit dire, Hachem, il m'entend. Hachem, il m'écoute. Et aussi, sortir les mots de la bouche. Ne pas les laisser rien que, on va dire, à l'intérieur. Sortir les mots de la bouche. Pour qu'ils puissent aussi faire ce travail d'associer la parole et la pensée. Pour que ça puisse monter en haut comme une fusée. Ça casse tous les murs. C'est-à-dire qu'elle doit sortir de sa bouche les mots. Par exemple, Hachem, Dieu, aide-moi, ouvre-moi les portes de l'intelligence, ouvre-moi le cœur de la foi, montre-moi mon chemin, montre-moi comment je dois faire. C'est-à-dire que quand tu as associé entre ta pensée et tes paroles, ça s'appelle la sincérité. Mais si tu sors tes mots de la bouche, c'est-à-dire que tu dis des mots, mais tes pensées, elles sont pas en association avec tes paroles, ah, c'est plus compliqué. C'est bien. Baruch Hashem, tu fais au moins ce travail de parler avec Hachem. Mais c'est pas à 100%. Il faut que ça soit, comme on dit en hébreu, un gouffre. C'est-à-dire que ça doit être ensemble. C'est comme l'homme et la femme. Quand ils font un, on les appelle shalem. C'est-à-dire qu'ils sont parfaits. Mais quand ils font deux, c'est plus compliqué. C'est la même chose. Ta pensée et tes paroles doivent faire un. Parce que quand tu fais un, tu te rapproches d'Hachem, que lui aussi il est un. Le numéro un.
Et quand tu mets tes pensées et tes paroles qui sont différentes, ça fait deux. Et c'est très dur d'arriver à Hachem. Il faut que tu sois en symbiose. C'est pour ça que le mauvais penchant, des fois, il te fait penser à des choses que t'as pas envie de penser. Il te fait mes boules-balles. C'est-à-dire, il te confuse. Il te dit, non, tu sais, si tu travaillais sur ce point-là, t'arriverais plus. Mais non, toi, t'as pas besoin. Toi, tu vas faire ton travail. Tu lui dis, Hachem, je suis avec toi. Je suis tout le temps avec toi. Toujours, je te recherche. C'est cette recherche perpétuelle qui nous donne en fin de compte cette force de se réveiller. Parce qu'il y a marqué dans les livres, avant qu'il se réveille en haut, il faut se réveiller en bas. C'est dire qu'il faut d'en bas, il faut donner le réchec, l'enthousiasme à mes mots et à mes pensées, que ma seule chose et ma seule finalité, c'est de se rapprocher de la foi. C'est de se rapprocher d'Hachem. D'avoir envie de parler avec Hachem. De pas laisser le doute nous envahir. Parce que le doute, c'est une arme du mauvais penchant. Au même moment que la personne elle a un doute, qu'elle se dise pas, ça vient d'Hachem. Bien sûr, tout vient d'Hachem. Même l'empêchement, ça vient d'Hachem. Comment faut regarder l'empêchement? L'empêchement, en réalité, qu'est-ce que c'est? L'empêchement, c'est une façon de nous donner et d'augmenter notre raison de s'approcher. Parce que si on donne directement à la personne ce qu'elle a besoin, elle perd cette envie. Elle reçoit tout. C'est comme on connaît tous l'histoire de l'enfant gâté. L'enfant gâté, il a tout reçu dans sa vie et il a plus le goût de vivre. Mais quand tu commences à lui dire, tu sais, je vais te priver un peu de ton luxe, je vais te priver un petit peu de ta vie, la personne, elle commence à avoir cette envie de se rapprocher, cette envie d'accomplir, cette envie de faire. On va réfléchir aussi, est-ce que nos actions correspondent-elles à mes pensées? Parce que des fois, nos actions, elles sont pas comme nos pensées. Mais on va dire ce que le Rav Arush, il a dit à Shabbat. Il a dit quelque chose de très important. On va essayer que Dieu nous donne les mots justes et les mots appropriés. Le Rav Arush, il a dit comme ça. Si tu veux, et que tu as cette envie de réaliser la mitzvah, mais tu n'as pas réussi, Dieu, il te donne ta récompense dans ce monde-là et dans le monde de l'au-delà. Au contraire, si tu réalises, mais tu l'as fait parce que t'as l'habitude, mais sans envie, sans enthousiasme, Dieu, il te donne la récompense, pas dans ce monde-là. Il te donnera la récompense, parce que tu as effectué. Il te donnera la récompense à l'au-delà. Là-bas, tu reçois la récompense. Qu'est-ce que tu préfères? C'est vrai qu'on préfère avoir l'envie et l'enthousiasme et réaliser. Celui-là qui peut, Baruch Hashem. Mais ça viendra qu'avec des prières. Sans prière, c'est impossible. Ça, faut qu'on le sache. Sans prière, sans parler à Hachem, c'est impossible. Même les plus grands tzadikim, les plus grands justes, les plus grands rabbanim, comment ils sont arrivés à avancer, et il y en a qui ont eu le roi HaKodesh,
la pensée divine. Pourquoi? Parce ils avaient cet enthousiasme. Ils avaient cette envie. Ils savaient qu'avec cette envie, ils arriveraient à réaliser leurs actions, de faire leur mitzvot avec joie. Pourquoi? Parce que quand tu fais avec enthousiasme et avec envie, tu rajoutes la joie. Et comme il est connu, le Haré Akadosh était un très grand sadique. Comment il est arrivé à voir les gens, quelles fautes ils ont commises, à voir dans le futur? Pourquoi? Parce qu'il avait cet enthousiasme et cette joie avant qu'il exécutait la mitzvah. C'est très important. On va répéter vraiment pour qu'on comprenne. Si la personne, elle a envie et qu'elle n'arrive pas à effectuer la mitzvah, mais elle a l'enthousiasme, Hachem, il lui donne sa récompense dans ce monde-là et aussi au monde de l'au-delà. Mais si la personne, elle fait la mitzvah sans enthousiasme, Hachem, il lui donne la récompense au monde, à l'au-delà. C'est qui le vainqueur? C'est qui le perdant? C'est pas on cherche maintenant qui est le vainqueur et qui est le perdant. Mais on cherche à comprendre que Hachem, il cherche ta volonté. Hachem, il cherche ta raison, ton réchec, ton enthousiasme de te rapprocher d'Hachem. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à savoir et à comprendre les messages d'Hachem. C'est comme ça qu'on peut avoir la force de continuer à surmonter nos épreuves. Le Baal Shem Tov, il a dit quelque chose de très important. Il a fait une citation. Cette citation, elle dit comme ça. La tristesse ferme les portes du ciel. La prière ouvre les portes fermées. La joie détruit et casse tous les murs. Faut essayer de comprendre. Si la prière, si la tristesse, elle ferme les portes du ciel, parce que quand la personne, elle prie, elle doit savoir automatiquement, même si ça me fait mal, et que j'ai une épreuve très dure, et que ça me fait rentrer dans une tristesse, en fin de compte, toi-même, tu fermes les portes. Mais les portes, t'as besoin qu'elles soient ouvertes. Ne rentre pas dans la tristesse. Ne laisse pas le mauvais penchant te dire que tu peux pas faire tchouva. Ne laisse pas le penchant, comme on l'a dit, t'étrangler. Comme si tu pouvais pas sortir les mots de ta bouche. Hachem, il veut écouter tes mots. Ne laisse pas la tristesse. Quand tu veux prier, la prière ouvre les portes fermées. Commence à prier. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai envie de régler mes problèmes. Qu'est-ce que tu te dis? Je vais commencer à parler à Hachem. Je sais qu'Hachem, il m'écoute. Au même moment, tu ouvres toutes les portes. Rien que le fait de dire, je veux parler à Hachem, c'est ta victoire, c'est ta réussite. Je m'en fous du résultat. Ah, tu veux le résultat? Il faut associer la joie. Quand tu associes la joie et la prière, et que tu rajoutes la sincérité, là tu casses tous les murs. Tu vois même plus les obstacles. Tout ce que tu demandes, tu le reçois. C'est-à-dire que maintenant, on peut comprendre que quand tu as la joie vraiment d'Hachem, tu as l'enthousiasme,
la sincérité, l'humilité. Parce qu'Hachem, il te veut anav. Il te veut humble. Parce que tes prières, tout le temps, Hachem, il les écoute. Parce qu'il y a des fois, hein, c'est un tikkun. C'est un gilgoulim. On peut pas savoir ce qu'on a fait dans une autre âme. Ça c'est Hachem. C'est des choses qu'on doit pas comprendre. Et qu'on doit pas chercher aussi à comprendre. Parce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et ça, hein, il faut le savoir. Qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et n'essaye pas de les comprendre. Parce que le but, c'est de ne savoir que je ne sais rien. On va rajouter, pour conclure, sache qu'Hachem, il m'écoute. Ça relie ce qu'on a étudié. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour un bien. Hachem, il m'écoute. Toutes les épreuves, c'est Hachem. La deuxième chose, pour conclure, personne ne peut porter atteinte à mes pensées. Ça, c'est la victoire. La troisième chose, même si mes actions, elles sont pas conformes à mes pensées, eh ben, je dois faire un travail avec enthousiasme et sincérité. Bezrat Hachem, on veut vous remercier. Restez avec nous. Dans quelques instants, on va faire la paracha de la semaine Ki Tavo. Et si vous voulez voir les autres cours sur le jardin de la foi, regardez sur le site breslev.co.il, section française. Toda Rabba Lachem. Et Hachem vous aime tous. Et il nous aime tous.